Salut, moi c'est Giaco et ça c'est la thème Mini Pro, la thème Mini Pro ISO, la thème Mini Extreme ou la thème Mini Extreme ISO. Introduite en septembre 2019, la gamme des Atem Mini Pro est constituée de mélangeurs vidéo compacts et abordables destinés à de la production à petite échelle et aux créateurs de contenu en ligne. Et depuis un an, et particulièrement depuis la semaine dernière, cette lignée de mélangeurs s'est affirmée et introduite dans le monde power user et semi-professionnel. Pour nous, créateurs de contenu web, ceci représente une alternative intéressante aux configurations double PC, jouent le rôle de carte de capture et permettent, pour les plus exigeants, de faire une config multi-rec du futur pour les modèles ISO. Le problème, c'est qu'avec autant de modèles dans la lignée, de nombreuses personnes ont du mal à déceler les nuances entre ceux-ci et lequel choisir. Et avant de poursuivre, il me semble important de préciser que ce mélange m'a été gracieusement prêté par Blackmagic Design France, accompagné d'un clavier de montage Speed Editor et d'une caméra Blackmagic Pocket Cinema Camera qui tourne à l'heure actuelle cette vidéo, la boîte est vide. Ces produits m'ont été fournis en emprunt, sans clause ni contrat particulier ou rémunération. Soyez donc assurés que l'opinion dans cette vidéo est intégralement le mien et que Blackmagic verront cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Cette précision faite, je vous propose donc dans cette vidéo de trouver les différences et les utilisations destinées pour chacun de ces 5 mélangeurs qui ont clairement du sang en commun. Commençons donc par les fonctionnalités de l'Atem Mini. Le premier né de cette lignée en septembre 2019, le modèle le plus abordable et le modèle dont ont découlé les fonctionnalités des Atem Mini Pro et Pro ISO. Celui-ci propose en connectique 4 entrées HDMI supportant jusqu'à la 1080p 60 et le support de l'audio stéréo, 2 entrées jack 3,5 mm stéréo avec alimentation pour microphone à électret et micro-cravate, un USB Type C pour la commande du mélangeur depuis l'ordinateur et son utilisation en tant que webcam, un Ethernet pour la commande du mélangeur, et évidemment, le port d'alimentation verrouillable. Au niveau fonctionnalité, celui-ci intègre un lecteur média raccordé à une mémoire qui lui permet de stocker 20 images dont une seule peut être affichée en simultané, permettant par exemple d'afficher votre habillage. Un incrustateur en amont permettant de réaliser des effets et des mélanges de sources vidéo comme par exemple du picture-in-picture ou de l'incrustation fond vert. Un incrustateur en aval pour effectuer des fondus d'habillage graphique sans altérer l'état et les transitions du programme. 2 générateurs de couleurs qui se passent d'explication. Un générateur de transition capable de réaliser les plus belles transitions en fondu en couleurs, fondu enchaîné, forme, déplacement, etc. Et comme cité précédemment, celui-ci peut donc être utilisé comme webcam avec Windows, macOS, Linux et tous les systèmes d'exploitation existants. Vous pourrez monter avec ce mode webcam jusqu'à la 1080p 60 et le transport de l'information se fait en vidéo compressée MJPEG. Également, pour les mieux équipés d'entre vous, celui-ci dispose d'une voie de commande sur chacune des sorties HDMI pour contrôler les lecteurs multimédia et caméras de la marque. Et même si la majorité des opérations de mélange et quelques réglages du mélangeur se feront depuis la surface de contrôle physique, c'est vraiment du côté logiciel que vous pourrez faire des réglages en profondeur. Cette application utilise donc un format comparable à celui de DaVinci Resolve pour les habitués, étant hiérarchisé sous forme d'espace de travail pour effectuer chacune des tâches capables du mélangeur. Vous retrouverez donc dans un premier temps la page mélange qui permet les réglages des incrustateurs, des générateurs et des transitions ainsi que de la commutation logicielle. L'espace de travail média permettant l'importation des fichiers images dans les mémoires du mélangeur. A noter que si vous voulez des images avec Canal Alpha, il faudra les exporter au format Taiga ou TGA. Un mixeur audio, accessible donc depuis le logiciel avec gestion du niveau d'entrée, retard en image, fader, égalisation 6 bandes, compresseur, limiteur et expander gate. Et cela sur chaque entrée, que ce soit analogique ou numérique via l'HDMI et sur la sortie master. Et enfin, l'espace de travail caméra vous permettra d'accéder à la voie de commande et de contrôle des caméras Blackmagic, permettant un ajustement de la balance des blancs, de la colorimétrie via des boules style DaVinci Resolve, la gestion de l'exposition, de la mise au point, du zoom et de l'ouverture pour les objectifs qui le supportent. Et pour les plus ambitieux d'entre vous et les mieux équipés, si jamais cela ne suffit pas, une intégration est possible via l'Ethernet avec les différentes surfaces de contrôle de la marque comme les Atem Advanced Panel ou Camera Control Panel pour intégrer même ce plus petit de tous les mélangeurs dans un espace de travail professionnel avec des surfaces de contrôle dédiées à chaque tâche. À moins de 300 €, celui-ci se voit être utilisé comme carte de capture comme une solution streaming simplifiée où l'ordinateur fait juste encodeur, ou comme mélangeur pour de la vidéoconférence ou de l'événementiel local. Si vous souhaitez commencer, c'est sur celui-ci qu'il faut foncer. Passons donc à l'Atem Mini Pro, le deuxième né de cette belle famille annoncée en avril 2020. Celui-ci, de la même famille, reprend donc l'ergonomie et les fonctionnalités de son petit frère l'Atem Mini, mais y ajoute une fonctionnalité multiview permettant d'avoir en un seul écran l'affichage du programme, de la prévisualisation et des 4 entrées en simultané,
les niveaux audio, d'afficher des labels pour chacune de vos entrées et d'afficher le statut de l'encodeur. Et l'encodeur, c'est donc la deuxième fonctionnalité phare de cet ATEM Mini Pro, permettant la diffusion en direct sur des plateformes supportant le protocole RTMP de votre flux et un enregistrement sur disque dur USB Type C du flux programme. Et si jamais l'enregistrement ne vous intéresse pas, une redondance de la connectivité Ethernet est possible lorsque vous connectez un téléphone en USB Type C en vous en servant comme modem USB ou alors si vous utilisez un routeur 4G dédié. Les commandes d'allumage et d'arrêt de cet encodeur seront donc situées sur le panneau matériel et la configuration de celui-ci se fera sur le panneau logiciel. A noter que si des caméras Blackmagic Pocket Cinema Camera sont utilisées, le mélangeur enverra via sa prise HDMI un signal de synchronisation et de démarrage d'enregistrement, permettant ainsi d'avoir des enregistrements synchrones et indépendants sur chacune des caméras, vous permettant à l'importation sur votre logiciel de montage de récupérer des fichiers vidéo de très haute qualité pour faire un remontage de votre direct. À moins de 700 €, ce deuxième modèle plus avancé servira donc comme solution de streaming matériel intégré ou comme mélangeur pour du petit événementiel ou de la captation multicam simple diffusée et ou enregistrée. Passons donc au mélangeur que j'ai en ma possession, l'ATEM Mini Pro ISO, que je ne vais donc plus avoir besoin de souiller avec mes gros doigts gras sur son nom, qui reprend les fonctionnalités et l'ergonomie de l'ATEM Mini Pro, mais y ajoute, ou plutôt y modifie, un encodeur vidéo intégré beaucoup plus puissant, ou alors plusieurs encodeurs vidéo, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, qui permet non seulement les mêmes caractéristiques de diffusion et d'enregistrement du programme, mais également la production si désirée et l'enregistrement sur SSD USB Type C d'un projet de montage intégrant chacune des sources audio et vidéo enregistrées séparément, vous permettant ainsi un remontage ultérieur de votre diffusion, quelles que soient les caméras. Cette fonctionnalité très particulière et son tarif de moins de 1000 € en fera une solution de streaming et de production vidéo matériel intégrée et un excellent mélangeur pour du petit événementiel ou de la captation multicam diffusée et enregistrée avec possibilité de remontage ultérieur. Je vous propose maintenant de passer aux choses très sérieuses et très récentes en parlant des particularités de l'ATEM Mini Extreme. Celui-ci, ainsi que son jumeau dont nous parlerons juste après, est sorti ce mercredi 17 février 2021 et malgré toutes les modifications et nouveautés que je vais ensuite aborder, celui-ci conserve quand même du sang commun avec ses plus petits frères, reprenant les mêmes capacités de résolution, de consommation d'énergie et d'ergonomie générale. Mais c'est là où la comparaison s'arrête parce que celui-ci commence tout de suite par tout bouleverser en doublant les capacités d'entrée HDMI, de sortie HDMI et de connectique USB Type C, permettant par exemple de disposer de la fonction webcam et enregistrement en simultané. Celui-ci dispose également d'une sortie casque avec bus de monitoring dédié, 4 incrustateurs chroma au lieu de 1, autant dire que vous allez pouvoir faire du multicam en fond vert si vous voulez, 6 incrustateurs DVE image dans l'image, autant dire que vous allez vous amuser à mettre des caméras dans tous les sens, 2 lecteurs média d'image fixe, une super source permettant la mosaïque de 4 entrées en un seul élément mélangeur, avec incrustation en avant ou en arrière-plan possible. C'est donc une fonctionnalité très intéressante si jamais vous souhaitez afficher en simultané toutes vos caméras. Et avec cette quantité d'entrées revue à la hausse, Blackmagic se sont sentis obligés de faire évoluer le multiview. Et apparemment, rajouter plus d'entrées sur l'affichage n'a pas suffi, par conséquent, ils ont volé l'afficheur et le générateur de multiview de l'ATEM Constellation 8K. Vous aurez donc maintenant la possibilité d'afficher le programme et la prévisualisation ainsi que les 8 entrées, mais vous pourrez aussi faire le choix d'afficher 16 éléments mélangeurs en simultané, vous permettant ainsi de voir toutes vos entrées, tous vos incrustateurs, vos niveaux audio et le statut encodeur. Et évidemment, avec toutes ces fonctionnalités de rajouter, la surface de contrôle matériel a donc dû évoluer en taille. Celle-ci comprendra donc les mêmes fonctionnalités par entrée que ses frères, mais également une section de mute, contrôle du niveau et remise à zéro de la sortie casque, une gestion matérielle des caméras, avec gestion de l'amplification capteur, l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation et la mise au point. Une section bus de sélection permettant d'assigner des entrées et générateurs aux incrustateurs et bus de mélange. Une section non seulement image dans l'image mais aussi image par l'image, permettant d'afficher 2 sources vidéo côte à côte. Une section macro avec 6 boutons d'action programmables. Une section de commutation séparée pour les incrustateurs chroma et DVE. Et enfin, une section de transition plus étendue, toujours pas la transition en cœur, mais au moins vous pourrez choisir une belle transition en rond matériellement. Et vous m'aurez entendu le citer à plusieurs reprises, vous retrouverez donc les capacités d'encodage vidéo présentes sur l'ATEM Mini Pro, vous permettant ainsi l'encodage du flux et sa sortie sur disque dur USB Type C et sur Ethernet, et donc vous aurez maintenant la possibilité d'avoir non seulement cet enregistrement, mais aussi sur le port USB Type C, la redondance de votre connexion. À moins de 1000 € et avec toutes ces fonctionnalités avancées, celui-ci se veut donc être utilisé comme solution de streaming et de production vidéo matériel intégrée,
et comme mélangeur pour de l'événementiel diffusé et enregistré. Et enfin, passons au petit, enfin gros dernier de la lignée, sorti en même temps que son frère jumeau, l'Atem Mini Extreme ISO. Celui-ci reprend les mêmes fonctionnalités et la même ergonomie que l'Atem Mini Extreme, mais y ajoute, ou plutôt y modifie, vous aurez compris, l'encodeur vidéo qui se retrouve donc capable, comme l'Atem Mini Pro ISO, de faire un enregistrement de chacune des sources de mélange séparément pour une sortie sur SSD USB Type C d'un projet de montage. À moins de 1500 €, celui-ci est donc la solution ultime de streaming et de production vidéo matériel intégrée. Et professionnellement, il jouera un excellent rôle de mélangeur pour de l'événementiel ou de la captation multicam avec possibilité de remontage ultérieur. En conclusion, malgré leur ADN commun remarquable tant par leur esthétique que par leur fonctionnalité, chacun des Atem Mini répond à un besoin et un budget différent. L'Atem Mini agissant de façon optimale en tandem avec un PC, il jouera le rôle de carte de capture avancée et conviendra aux personnes souhaitant découvrir le fonctionnement des mélangeurs matériels ou à la recherche d'un moyen de capturer plusieurs sources en n'en affichant qu'une à la fois. Pour moins de 300 €, c'est un excellent moyen de mettre un contexte physique sur cette logique de mélange vidéo qui, pour nous créateurs de contenu web, est très abstraite. L'Atem Mini Pro agissant comme mélangeur et encodeur vidéo matériel indépendant, il conviendra aux créateurs de contenu souhaitant séparer la régie de production en direct de leur PC, tant pour économiser ses performances que pour réaliser des diffusions sur celui-ci. À moins de 700 €, celui-ci représente donc une alternative intéressante aux configurations double PC si le besoin d'habillage sont simples, et ça j'en parlerai d'ailleurs plus amplement dans ma vidéo de présentation de son grand frère. Et son grand frère justement, l'Atem Mini Pro ISO agissant comme mélangeur avec enregistrement de chaque source isolée et diffusion, il conviendra aux créateurs de contenu avancés souhaitant effectuer une édition ultérieure de leur diffusion ou accélérer le flux de production de leurs vidéos en faisant un pré-montage au moment même du tournage. À moins de 1000 €, celui-ci est donc une proposition unique pour les pointilleux qui souhaitent tirer le maximum de leur rediffusion ou à ceux qui veulent effectuer un pré-montage de leur vidéo au moment même du tournage. L'Atem Mini Extreme reprend quant à lui l'héritage de son frère cadet, le Mini Pro, et double ses capacités, proposant ainsi une plateforme de commutation 2 fois plus puissante. Il conviendra aux créateurs web exigeants et avec de l'entrée à revendre, ou aux professionnels de l'événementiel et du direct à la recherche d'une solution ultra portable ou de secours. C'est l'un des mélangeurs 1ME les plus compacts et puissants qui existent et les possibilités d'évolutivité sont sans concurrence. Enfin, l'Atem Mini Extreme ISO reprend les capacités de son frère jumeau et y ajoute la possibilité d'enregistrement ISO de son frère cadet du même nom pour permettre une capture intacte des 8 entrées et des choix de commutation, agissant ainsi comme solution multirec premium parfaite pour les petites sociétés de production événementielle et alléchante pour les professionnels à l'esprit ouvert. À moins de 1500 €, celui-ci est l'offre ultime de la gamme Atem Mini. Une chimère inattendue avec de la puissance à vendre pour les plus exigeants et comme vous le savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo comparative des différents modèles d'Atem Mini que vous retrouverez d'ailleurs en description. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions ou des remarques, à m'en faire part dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu de ce style, à me suivre sur Twitch, je suis en direct les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30, à me suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des futures publications, diffusions et de l'envers du décor, et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon Utip et faire un don direct pour soutenir la chaîne. En remerciant bien évidemment Blackmagic Design France pour cette opportunité, pour la confiance qu'ils m'ont portée et pour le matériel qu'ils m'ont prêté, et particulièrement Yann Sellac pour la mise en relation, et en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.